Merci Bertrand, bonjour à tous, Émilie Moretti, donc je suis notaire. Je vous propose aujourd'hui de vous parler des avant-contrats. Les avant-contrats, c'est un thème assez récurrent en matière notariale que vous avez certainement dû rencontrer. C'est un contrat, les avant-contrats. Il y a différentes catégories d'avant-contrats. Nous avons celui, je pourrais dire, le plus connu, les promesses unilatérales de vente. Alors les promesses unilatérales de vente, c'est un contrat par lequel le vendeur, aussi appelé promettant plus couramment, s'engage à vendre de manière irrévocable au profit d'une personne qu'on appelle acquéreur bénéficiaire, qui lui, pour le coup, a uniquement une option qui peut, s'il le souhaite, ne pas aller au bout ou pas. Donc comme je le disais, le promettant, lui, s'engage irrévocablement et est tenu, dans tous les cas, de vendre le bien et ne peut pas se rétracter. Le bénéficiaire, quant à lui, a la possibilité, durant le délai qui est imparti le long de la promesse, de donner suite ou pas. Et en général, ce délai est imparti pour permettre au bénéficiaire d'avoir un financement, puisque la promesse est conclue la plupart du temps sous conditions suspensives, qui peuvent être un financement, l'obtention d'un permis, diverses conditions suspensives. Alors cette promesse unilatérale de vente, pour protéger un minimum le promettant, il y a ce qu'on appelle le prix de l'option. Le prix de l'option, vous devez peut-être savoir ce que c'est ce qu'on appelle également aussi l'indemnité d'immobilisation. Donc c'est ce qui indemnise le promettant, le vendeur, puisqu'en immobilisant bien le temps de la promesse, le bénéficiaire a donc l'obligation de verser cette indemnité. Alors cette indemnité, il ne faut pas qu'elle soit non plus excessive, puisqu'il y aura un risque de requalification en promesse signalématique de vente. Il faut que ce soit un montant raisonnable qui sera, si tout va bien, déduit du prix de vente et qui sera versé au promettant si le bénéficiaire décidait de ne pas lever l'option au terme du délai qui lui est imparti. Au niveau du formalisme des promesses unilatérales de vente, elles doivent être obligatoirement enregistrées auprès du service de l'enregistrement. Suivant qu'elles soient sous seing privé ou authentique, le délai varie. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut retenir que l'enregistrement est une formalité obligatoire. Donc ça, c'est pour les promesses unilatérales de vente. Nous avons également les promesses synallagmatiques de vente. Alors là, à la différence, les deux parties sont engagées, autant vendeur qu'acquéreur. Pour le coup, là, on les appelle vendeur et acquéreur. C'est un engagement réciproque. Beaucoup moins de formalisme et de texte, puisque à la différence de la promesse unilatérale de vente qui est consacrée par le Code civil, la promesse synallagmatique, c'est au gré de la jurisprudence et de la doctrine. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la promesse synallagmatique, vos contrats, et on signe une promesse sous condition, même chose que pour la promesse unilatérale de vente, d'obtenir un financement, d'obtenir un permis de construire, là encore sous diverses conditions suspensives. Ce qu'il faut retenir des avant-contrats, c'est que l'avant-contrat, c'est une étape, c'est un contrat qui vaut étape avant la vente définitive, l'issue définitive qui est l'acte authentique de vente. Alors, j'attirais votre attention sur un point dans le choix de la promesse que vous envisageriez de faire dans le cadre d'une acquisition ou d'une vente d'un bien. À mon sens, c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il faudra que vous preniez le temps de consulter votre notaire préalablement à l'opération. Une fois que les pourparlers sont engagés, qu'une offre est acceptée, que vous souhaitiez partir sur une promesse unilatérale ou une promesse synallagmatique, il est important de prendre attache auprès de son notaire et de voir ce qui serait le plus adapté à votre situation. Aujourd'hui, quand on est vendeur, on part plus facilement vers une promesse unilatérale de vente, puisque l'avantage, c'est que le délai que vous allez stipuler, au terme de ce délai, c'est un délai copré. Donc vous récupérerez votre liberté, votre bien plutôt, exactement. Alors que quand vous êtes acquéreur, la promesse unilatérale de vente, si à l'issue du délai qui vous est imparti, vous n'avez pas obtenu votre financement ou vous n'avez pas fait les démarches nécessaires, vous vous exposez à perdre le bien. Voilà. Que vous envisagez. À la différence d'une promesse synallagmatique où vendeur et acquéreur sont engagés tous les deux. Donc, au cas par cas, à voir en fonction de vos besoins et des intérêts à protéger.